à tous et bienvenue. Et oui, ça fait longtemps, pendant ces 2 dernières semaines, j'ai pas fait de vidéo effectivement, j'étais en formation car je passe mes diplômes d'entraîneur de football et ça tombe bien, car aujourd'hui on va parler de Blue Lock. Alors Blue Lock, qu'est-ce que c'est? C'est un manga centré sur le football et qui pose ses bases après la Coupe du monde 2018. Le Japon éliminé en huitième de finale par la Belgique et dans le manga, dans l'univers du manga, la fédération de football du Japon décide de créer un programme qui s'appellerait le programme Blue Lock afin de former leur nouvel attaquant star, comme peut l'avoir l'Argentine avec Messi, Ronaldo avec le Portugal ou Mbappé avec la France. Alors, j'ai trouvé bizarre parce qu'ils utilisent Messi, Ronaldo en nom, mais pas Mbappé, ils utilisent Noah. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits, hein, c'est possible, sachant connaissant un peu l'entourage du bonhomme. Peut-être qu'ils ont demandé des sous pour rien que pour ça. Donc on est sur un contexte qui est réaliste. Et déjà, je vais vous dire ce que j'ai pensé du manga, enfin de l'animé. J'ai pas lu les mangas, donc je sais pas ce qui se passe après. Là, on en est à l'épisode 5, je crois. Et bah, comment vous dire que leur réflexion, vu qu'on se pose dans une base réaliste, qui est le Japon est éliminé de la Coupe du Monde 2018 en huitième de finale, vu qu'on se passe dans une vu qu'on se met dans un univers réaliste, dans notre univers à nous, et ben le problème c'est que j'ai l'impression que les Japonais n'ont pas regardé leur propre Coupe du Monde en 2018. Oui, parce que effectivement, moi je me suis rematé deux trois enfin deux trois matchs du Japon en 2018, enfin pas en entier, mais leur gros problème c'est pas les attaquants, hein, c'est pas le fait qu'ils attaquent, ils ont même marqué 6 buts en 4 matchs, qui pour une nation comme ça est relativement correct. Leur gros souci est en défense, ils ne prennent que des buts sur quasiment que des coups de pied arrêtés ou des phases aériennes. Donc c'est-à-dire leurs défenseurs ils sont bouffés de la tête quoi. Donc la réflexion du manga de devoir créer un super attaquant parce que leur jeu est trop porté sur le collectif et qu'ils veulent développer plus l'égoïsme d'attaquant, ben déjà pour moi ça marche pas en fait. Ou alors si vous voulez que ça marche, tu me poses pas ça dans une base réaliste, dans un univers réaliste, dans un univers, dans notre univers à nous, quoi. Donc déjà, c'était un premier hic qui, pour moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. De deux, j'ai trouvé que c'était pas très, comment dire, c'est pas une bonne morale. Au fond, devoir être égoïste pour un attaquant. Alors oui, on le sait, un attaquant est là pour marquer des buts et pour être égoïste. Mais c'est pas ce qui fait la force principale d'un Messi, c'est pas ce qui fait la force principale d'un Ronaldo, c'est pas ce qui fait la force principale d'un Mbappé aujourd'hui. Et alors peut-être que dans le manga, on souhaite que cette fédération japonaise de football se trompe de voie et que le héros principal leur fasse ouvrir les yeux sur ce qui est réellement un joueur de foot et ce qui est réellement une superstar, ce qui est réellement un attaquant. Par contre, si l'idée de base, et c'est leur idée fondatrice, qui est oui, il nous faut absolument un joueur comme ça, et je suis désolé, mais un seul joueur n'a jamais fait gagner un tournoi à une équipe. Et que ça soit la Coupe du Monde, que ça soit un Euro, que ça soit la Ligue des Champions, à chaque fois c'est le collectif qui prime. C'est même, je dirais, les meilleures défenses généralement qui gagnent plutôt que les attaques. Et j'espère que le manga euh, cherche à dénoncer en fait cette recherche peut-être qui est faite au Japon de vouloir absolument un attaquant, alors qu'au final, c'est leur défense qu'il faut qu'ils améliorent. Donc voilà, là, on est plus sur le contexte du manga. Après, en soi, le manga n'est pas mauvais en soi. Le Blue Lock, hein, donc, qui est une sorte de... On réunit plein d'attaquants, on les met dans un centre de perfectionnement post-formation et on les classe selon leur niveau. Ils sont dans des groupes, parce que j'appellerais pas ça des équipes, hein. Quand tu mets 11 attaquants, t'as pas une équipe, t'as un groupe. Et ces groupes-là vont devoir s'affronter. Et ceux qui perdent les mini-tournois sont éjectés et ils peuvent même plus postuler pour être en équipe nationale.
Ça aussi, deuxième point, pourquoi autant de joueurs? Pourquoi 295 joueurs? Enfin, ou 275, je sais plus. En France, il n'y a pas 275 attaquants sélectionnables potentiels. Je veux dire, chez les jeunes, si déjà tu arrives à en avoir 15, voire 20, qui ont le potentiel et qu'il faudrait former, c'est le grand maximum, quoi. Eux, 200, enfin, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Et donc, ils vont évoluer dans ce gros complexe sportif, mini tournoi entre groupes et entre zones selon leur niveau. Des récompenses s'ils gagnent, s'ils perdent, ils sont éjectés. Un peu une sorte de. C'est un peu un système de battle royale, j'ai l'impression, qui est un effet de mode pour moi qui est dépassé. Le Battle Royale, aujourd'hui, plus personne n'en a rien à branler. Ce manga aurait dû sortir il y a 5-6 ans au final. Alors oui, le manga est sorti, mais je parle de l'animé, parce que généralement les gens découvrent les mangas par les animés. Après, il y a des points positifs. J'aime bien toute la direction artistique, tous les, hum, tous les effets, tout ça, tout est très bien. L'animation est vraiment cool. Je dis pas que ça casse trois pattes à un canard, mais dans l'ère d'aujourd'hui, c'est correct et ça fait partie du panier haut de ce qui se fait aujourd'hui. J'ai bien aimé, par exemple, là, dans le dernier épisode, quand le personnage principal, Izagi, il revient sur l'attaquant et il y a une sorte d'effet de quand il récupère la balle, une sorte d'effet un peu fumée multicolore et comme quoi il avait réussi son intervention et ça j'ai vraiment trouvé ça cool. Après le problème c'est que on tombe encore dans des stéréotypes de personnages. On a le héros, on a la brute, on a l'intellectuel, on a un peu le hippie. Voilà, on a toujours les mêmes stéréotypes dans ce genre d'animé. Et c'est dommage, faites un peu d'inventivité. En plus, vous êtes dans un. Comment dire vous traitez le football, il y a plein d'autres choses à traiter. J'aurais préféré voir d'où ils viennent plutôt socialement, les joueurs. Voir un peu plus. J'aimerais voir un peu plus de background. Après, on n'est qu'à l'épisode 5, il faut installer la chose. Mais il y a deux choses qui me font peur, c'est qu'on reste de un sur ces stéréotypes de personnages, et de deux, j'ai peur que l'esprit Battle Royale, bah, ils perdent, parce qu'au fur et à mesure, on va s'éliminer, mais bon, ok, tu vas sélectionner, on va dire, tes trois attaquants pour la Coupe du Monde 2022, et après, du coup, on va se retrouver face à un Olivier Tom, l'école des champions et autres, où en fait, on va avoir on va avoir un tournoi, enfin, on va avoir la Coupe du Monde, et voilà. Mais je sais pas comment ça va se boutiquer, mais j'ai peur qu'on perde de tout ce qui fait que le manga est aimé aujourd'hui. Après, stop toutes les personnes qui ont dit que c'est un chef-d'œuvre et tout ça, et que c'est le meilleur animé sportif, ou même le meilleur animé foot. Je suis désolé, non. Le meilleur animé foot, ça restera Olivier Tom, pour la simple et bonne raison qu'il est simple, tout est abordé, que ça soit socialement, que ça soit footballistiquement, les termes sont bien respectés. Ça, c'est un gros problème, je trouve, dans Blue Lock. On te sort des termes techniques du football, aucun souci. Par contre, utilisez-les correctement. Parce que quand l'autre il me dit oh il a changé la tactique de son équipe, non, tactique ça veut pas dire ça. Et le problème c'est que c'est à chaque fois la même chose. J'ai l'impression de me retrouver face au syndrome de Dr House où dès qu'il y avait une maladie c'était le lupus. Et ben là dès qu'il y a un truc qui change c'est forcément la tactique. Non, il y a différentes choses. Il y a les principes de jeu, il y a la tactique, il y a les plans de jeu. Il y a plein de termes dans le football qui sont méconnus par le grand public. Je suis désolé, mais si tu fais un animé, si tu fais un manga sur le football, respecte les termes que tu utilises. Bref, je suis pas trop rentré dans l'épisode numéro 5. Cet épisode qui, au final, Izagi, donc le personnage principal, découvre enfin un peu son atout. Voilà, alors que les autres, bon, bah, il y en a un qui a une grosse frappe, l'autre qui dribble, l'autre qui court vite. Chacun a son petit atout personnel. Lui, ça serait plutôt la perception du jeu, la vision de jeu, la vision des espaces aussi, ce qui est réel en plus, et ce qui est dit par Shigiri, c'est que c'est ultra broken.
Comme, enfin, un joueur qui maîtrise ça, c'est ultra broken. Donc, pourquoi pas? Maintenant, à voir comment il va l'utiliser et s'il va bien l'utiliser, surtout. J'ai peur que ça soit vraiment trop, dans cet animé, le héros qui part de tout en bas et qui va tout en haut. Parce que s'il est 275, enfin, il était 275e joueur, il était l'avant-dernier ou un truc comme ça. Et déjà, on nous montre des gars qui sont 10 ou 15 places plus haut que lui et qui sont forts. Et le gars qui a le numéro 1 là sur le côté, il est comment enfin, du coup, le mec est déjà limite sélectionnable. Donc, je sais pas comment c'est boutiqué, mais en tout cas, j'ai quand même hâte de voir la suite, de voir comment ça va se développer. Peut-être que je ferai des reviews hebdomadaires, je sais pas trop encore, on verra. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vais sortir une prochaine vidéo là dans pas très longtemps. Et sur ce, je vous dis bonne journée. Tchuss!